toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo de Nidalee Jungle, encore une fois. On est en classé cette fois-ci. On va baisser un peu le son du jeu, qui était pas très bas non plus. Enfin, qui était pas très haut plutôt. Donc on joue Nidalee, encore une fois Jungle. On est en S6, hein. Je rejoue Nidalee, pourquoi? Donc je voulais jouer Evelyn, ils ont banni Evelyn, et je voulais jouer Lee Sin pour faire une game de Lee Sin, pour pas vous faire une game de Nida, et ils ont banni Lee Sin aussi. Donc bah je peux jouer que Nida, hein, à part d'autres persos, mais comme je suis en classé, je vais pas jouer des persos que je sais pas jouer. Donc la game de Evelyn va vraiment sortir, hein. J'ai pas envie de pas vous montrer Evelyn, parce que je sais qu'il y en a un qui voulait vraiment que j'en fasse une, pour lui expliquer. Donc on joue Nida. Voilà, donc je me suis trompé de maîtrise, enfin pas vraiment trompé, puisque j'ai pris les maîtrises de Lee Sin. Ok, j'ai pris les trucs de Lee Sin parce que je voulais regarder si AD Nidalee c'est pas mal. Je sais qu'au début ça arrache vraiment. La jungle on l'a fait très vite. Par contre niveau spear on va faire 0 dégâts. Oh là là. Donc les lags. J'essaierai de corriger ça la prochaine fois, hein. Je vous dis ça tout le temps et je corrige pas. Enfin, j'ai pas vraiment beaucoup de lag. C'est juste c'est des légers lags. C'est pas comme si c'était... Enfin, en fait, quand j'ai regardé mes vidéos, en fait, vous ça freeze et moi ça freeze pas en fait. Et c'est ça que je comprends pas. Voilà. Ouais, c'est pas très bien l'AD avec Nida. Ok, on va back. J'ai testé l'AD avec Nida. C'est vraiment très nul, je trouve. On va le tour back, Donc, voilà. On va prendre les potions et on retourne. C'est vraiment nul en fait. Je croyais que ça allait être plutôt pas mal. J'ai pas fait de test, hein. J'ai fait comme ça. Bon, du coup on a tué les deux petits, donc ça devrait vraiment le faire. Ok, GG. Donc l'AD c'est très bien pour invade. Je me suis dit que sans invade ça pourrait peut-être passer. Et on dirait que non, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, mais en fait avec Lee Sin je prends pas les dégâts en moins en fait dans la jungle, je prends les dégâts bonus en 1v1 en fait, et Nidalee je trouve pas que ça a besoin de beaucoup de dégâts en plus en fait. La paix en fait c'est bien pour régène dans la jungle, parce que genre je me suis informé sur les forums de LoL, et en fait ils ont dit que déjà le Z de Nida a un proc sur l'item, donc vous gagnez de la vie quand vous faites un Z. Je trouve pas, mais il paraît qu'on en gagne. Et le A aussi vous en donne, donc en fait c'est compté comme une auto-attaque, le Z, pas pour la brillance, pas pour pas pour tout ça, mais le Z est compté dans la jungle comme ça, donc j'espère qu'ils ont pas dit des conneries. Mais voilà. Et du coup bah en AD ça a l'air intéressant, parce que le Z en AD il fait un peu plus mal, parce que l'AD on en a beaucoup plus au début, si vous prenez des runes. Là je crois que j'en ai 15 aussi, mais en fait j'ai pris des runes par level en fait. Donc en fait on va faire notre clean de jungle va être très rapide. Enfin non. Au début il va être très on va prendre beaucoup de dégâts. Et après on va commencer à ne plus prendre de dégâts. Donc là on va avoir très deep. Et voilà. Donc, on se heal, hein. Trappe, on se heal. Donc la trappe qui fait ça. Oulala, petit lag. Ok, on fait ça. Ok, on se heal. On a votre smite, hein, donc on peut pas mourir. Ok, on smite. Ok, on clear. Et on va aller top. Oulala. Le bug de son de ouf. On va aller top, tranquillement. Ça a l'air plutôt intéressant. Voilà. On va aller top. Donc j'espère que c'est pas ward. C'est la ward, hein. Ouais. Ah d'accord, la spire aurait touché, je l'aurais tué. Bon, elle est pas touchée. Du coup, j'ai très peur du jungle en face. Parce que c'est une veine, donc c'est pas mal. Je voulais vous dire la compo, hein. Un petit Timo en face. Il y en a un qui va être content avec com. Et donc, moi qui croyais que Timo ça jouait plus, même en ranked, ça joue encore. Bon, ça a l'air très nul, hein. Encore une fois, hein. Timo c'est vraiment pas le pic que je vous conseille, hein. C'est un des pires pics. On dirait qu'il se fait marcher dessus, hein. Bon, c'est fort en face de lane. Là je suis vraiment d'accord, c'est un des meilleurs persos en 1v1.
sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en teamfight, c'est le pire perso ever. Il y a pas pire. Il y a vraiment pas pire. Ok, on met la lance. Ok, on s'est loupé sur la lance. On s'en va. D'accord, il va nous tuer. D'accord. J'ai flash. D'accord, donc Timo c'est pas trop fort. Hein. En plus, il n'y a pas eu l'aide de Katarina, elle est pas venue. Donc c'est dommage. Une mort un peu bête. Bon. Je croyais pas qu'il avait autant de dégâts. Je suis un peu impressionné là. Mais ouais. Ouais. C'est quand même ouf ce qu'il m'a mis. Hein. Je voulais pas trop en parler, mais il m'a un peu défonce. Alors attends. Il a pas de stuff. Hein. Ah non, il a un autre Doran, le mec il a déjà un kill. Ok. C'est sérieux ce champion en fait? En fait, on peut pas le gank. Elle va être très dure la game. Bon. J'espère. En fait, en teamfight, c'est le pire perso ever pour moi. Mais par contre, en fait, j'ai arrêté le gank, tout simplement. Ça ne sert totalement à rien. Un Kog'Maw, on peut pas gank. Parce que si je me trompe pas, à part si ça a été changé ou à part si j'avais pas trop compris, Kog'Maw, le E fait mal. Donc, je crois qu'il fait mal en fonction des gens qui sont autour. Mais ça, je suis pas sûre. Ou alors je me confonds avec un autre personnage, mais je crois que c'est en fonction des gens qui sont dessus. Le E fait extrêmement mal. Et du coup, on va pas y aller. Mais je dois sûrement me tromper. Hein. On va essayer de le tuer à la spire. Ok, on va essayer de le tuer à la spire quand il va... Parce que là en fait on peut pas le tuer. Sinon, s'il met une spire, il se met sous sa tour ici, on pourra jamais le tuer en fait. Il aura juste à tourner autour et nous tuer avec son ult. Oh là là, ce champion qui régène à mort. Oh, c'est incroyable ce champion. Il a régène de ouf sous la tour en 2v1 quoi. C'était plutôt ouf. Ok, il a réussi à le tuer. Bon bah c'est GG, hein, j'ai récupéré une assist. En fait moi j'allais mourir. Simplement moi je suis très squishy. Squishy ça veut dire vous êtes vraiment pas du tout résistant. Et donc c'est pas bien. Parce qu'il il pouvait nous 2v1. Hein. Si je restais, il régène tout sur moi, il allait tuer ma fit. Ouais d'accord, Luck, voilà toujours. Le Kog'Maw qui est en 3-1, hein, bien évidemment. Il est pas trop OP là. Non, le Kog'Maw il te tue. Est-ce que vous avez déjà eu un Kog'Maw dans votre game? Comment vous dire que c'est le meilleur perso en late game? Pour moi c'est le meilleur. Enfin peut-être que Lucian le dépasse. Enfin et je parle des ADC hein, bien sûr. Lucian et Kog'Maw c'est les pires persos. Parce que le mec a 5,00 d'attaque, de vitesse d'attaque. Donc il te met 5 autos en 1 seconde. Donc ça va quoi, c'est pas trop dégueu. Et voilà. Il n'y a pas d'autre truc. En fait, tu restes derrière ton support qui te protecte. Par exemple un Braum, ça c'est le meilleur truc parce qu'en fait la marque elle va, parce qu'elle s'additionne sur vous, enfin vous pouvez la mettre vous la marque. Ok, petit lag, bon pas grave, on use la potion. J'étais obligé de défendre le mid parce que sinon il allait push. J'ai pris quelques dégâts mais c'est pas grave, on va régénérer tout dans la jungle avec le petit heal. En fait c'est pas dégueu là, je vais commencer à la prendre mais il faut que j'achète des runes spécialement pour Nida, c'est-à-dire des runes. En fait il faut pas, pour moi il faut pas de la peine. Il faudrait mieux max d'AD avec de l'armor, parce qu'en fait on prend trop cher dans la jungle avec Nida, et comme vous êtes AD vous pouvez pas vous heal beaucoup. Parce que pour ceux qui le savent pas, ah d'accord, ils ont tué Kog, bah c'est cool ça. Timo j'ai dit je le gank plus, hein, ça sert à rien. Enfin je trouve que le champion, j'ai même plus envie de commenter en fait. Le champion il te devait un. Donc à un moment on va peut-être arrêter de gank et passer sur des autres lanes. Bot je pourrais pas les tuer, ils viennent à peine de le tuer donc c'est cool. On va essayer de prendre de la vision, c'est-à-dire cette ward. Cette ward est très importante dans la jungle ennemie, c'est la meilleure ward pour moi, avec peut-être celle-là, parce que celle-là il n'y a jamais des wards hein. Enfin en pink c'est très bien aussi. On va mettre la spire. Ok elle touche. Ok, on use le heal, donc c'est good. Mettez pas vraiment de la pression en fait. Timo, enfin même tous les champions,
Ok. Donc elle est là. On peut la 1v1. On peut la 1v1. Si elle nous cherche. On va lui voir ça. Ok, je suis mort. Ok, il TP pour rien limite. Hein, parce que là, il mourra jamais. Faut pas qu'il croie qu'il mourra. Il ne mourra limite jamais. Oh, on peut tenter un truc là. Parce qu'en fait là j'ai peur parce que si elle flash sur le côté et qu'elle me plaque contre un mur, je suis mort. Donc on va les mid. On attrape ce bush. Ok, j'étais sûr qu'elle était là. J'étais sûr. Ok, elle aspire. J'ai anticipé son move. C'est BJ ça. Voilà, donc là on va lui clear ses camps. Là c'est ce qu'il faut faire avec Nida. Comme vous avez une clear face, c'est comme ça que j'appelle ça moi. Une clear face, ça veut dire genre, pour moi, ça veut dire vous clean les camps hyper rapidement par rapport à l'autre adversaire. Donc logiquement vous lui faites les camps hyper vite. Ok, on va flash. Et voilà. Donc là, il a TP extrêmement tard. Too late. Bon, si le tue, c'est hyper good, bien sûr. Non, c'est pas très bien. C'est pas très ouf du tout. Mais bon, il a tenté de récupérer le kill. C'était pas dégueu de sa part, mais c'était dégueu aussi. C'était mi-dégueu, on va dire. On va prendre des bottes de lucidité. En fait, je sais pas trop. Peut-être les bottes de célérité seraient très fortes avec Vayne, parce que je sais pas. On va peut-être prendre ça comme ça, on va être vraiment full life dans la jungle tout le temps. Une petite popo toujours. Et on y va, let's go. Et une petite pink hein, pour quand on est en fight contre Vayne. C'est très intéressant je trouve. Quand vous êtes en fight contre Vayne et vous mettez une pink au milieu et comme ça bah elle peut plus être en sous ulti quoi. Enfin si vous connaissez pas, c'est quand elle ulti elle va être invisible. Donc bah moi je mets des pinks. Contre les Vayne je prends toujours des pinks. C'est pour moi la meilleure arme. Parce qu'en fait, contre une Vayne, elle va pouvoir vous mettre la 3ème auto sans que vous pouvez rien faire. Parce que je crois que en fait, son A, ça la rend invisible en fait. Quand elle attaque, elle n'est plus invisible. Mais quand elle fait son A, elle est de nouveau invisible. Si je me trompe pas sur le perso, vous pourrez me corriger dans les coms, hein, si vous le savez. Mais je crois que elle redevient invisible directement. Du coup, bah elle est pas mal invisible parce que le A il est pas vraiment très long, bah je crois qu'elle est loose. Hein. Bah en fait, pour moi elle est loose tout simplement parce qu'il y a Fogmo. Oh. Non. On t'a fait gaffe quoi. Ok, je suis mort. Ok, je me suis heal. Je suis pas mort. Je peux essayer de venir. Mais en fait il met un A, je suis mort. Oh non, j'ai fait débile. Oh, je croyais pas qu'il y avait un champi. Je voulais aller clear mon truc là. Bon, là, elle meurt, hein, si elle y va. Bon, bah, je sais pas à quoi ça sert. Ah, il avait pas son flash. Ah, je croyais qu'il avait son flash. Et qu'il allait réussir à l'outplay, donc GG. C'est moi, je commence à tilt. Cette game est pas ouf, hein. Je fais une game pas ouf, mais j'ai des assists. Donc pour moi c'est le principal. Même si vous faites un mauvais score, si vous avez des assists, pour moi c'est très bien. Parce que ça veut dire que vous avez participé au gank. Et c'est plutôt utile de participer au gank. Hein. C'est même beaucoup plus utile qu'avoir des kills pour moi. Parce que vous avez votre équipe a des kills. Et vous avez des assistances. Donc ça veut dire que vous divisez les golds. C'est très bien. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. En fait, vous allez avoir un kill plus une assist au lieu d'avoir un kill. Un kill, ça vaut 300 gold. Et une assist, ça vaut à peu près 120, tu vois. Et bah du coup, ça veut dire que j'ai fait un kill plus 3 fois 120 gold. Donc c'est très bien, ça fait des golds à la team. En plus, je crois que les assists... Ah non, c'est les interruptions qu'il faut des golds à la team. Mais voilà quoi, donc c'est intéressant. J'ai fait des ganks pas dégueux non plus. J'ai pas fait vraiment beaucoup de ganks. J'ai plutôt réussi à snowball de moi-même. C'est-à-dire en faisant des moves un petit peu dégueux et bah que ça marche en fait. J'ai pas fait une très bonne game dans cette partie là, elle est pas ouf. Donc on va essayer un peu de se rattraper, mais bon je crois que ça est. Là on va partir sur une ROA parce que
On a besoin. Ok, on a réussi à la tuer avant qu'elle nous stun. Ok, je crois qu'il allait avancer. Ok, tue-le. J'ai eu masse lag. Donc là, je vois même plus mon écran. Ok, d'accord, j'ai eu un masse lag. Du coup, je pouvais plus rien faire. Du coup, j'ai préféré tuer la tour au lieu de mourir et ne rien faire. Lag. Ah, j'ai lag hard. Est-ce qu'on est en rec au moins? Parce que je parle, ouais, voilà, on est en rec. Donc, le Drake. On va essayer d'aller au Drake. Une très mauvaise game, hein, excusez-moi. C'est pas une partie de ouf. 2-4, 4. Bon, encore ça va, on a des assists. On a aidé le Lucian à tuer le Kog. Faut pas que le Kog prenne des kills. Faut pas que le Kog... En fait, il a pas beaucoup de CS. Hein. Il a vraiment pas de CS. Il est mort 5 fois, donc il a perdu beaucoup d'XP. Donc là, en fait, il est niveau 9, je suis niveau 10. Et la Vayne est niveau 10. Et moi, je suis niveau 10, bientôt 11. Et donc, ça veut dire que la Vayne est en retard. Donc là, elle est au loup. Elle est au loup 100%. Oh, fais gaffe. Ok, elle était pas au loup. Elle attendait la Katarina. Ok. Bien joué la Katarina, mais elle avait pas ses dégâts. Ouais. Le blue. Non, ça sert à rien de... Okay. Là, normalement, elle va essayer de faire ses camps. En fait, j'espère qu'elle fasse ses camps. Non, elle les fait pas. Ok. Faut juste pas qu'elle vienne, quoi. Si... Oh, je suis pas très bien, là. Fallait juste que je prenne un peu d'XP d'avance par rapport à la Vayne. Comme ça, je serai niveau 12 et elle sera niveau 11 à peu près. Ok, d'accord. Ce champion, le pire champion ever, quoi. Oh, 4 HP. 4 HP. C'est ouf. Ok, on va aller dans la jungle. D'accord, il a voulu faire trop le beau. Bon, du coup, j'ai l'assist. On la pink pour pas que quelqu'un vienne et qu'il sache où je suis. Bon, là, je fais plus de gank, là. Hein. Là, j'ai un peu AFK farm le temps que j'ai ma ROA. Et quand j'aurai ma ROA, je vais commencer à... je vais tout simplement commencer à faire des ganks et à être vraiment très utile. Parce que là, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de dégâts au Darius, même s'il a pris résistance magique à max. Du coup, le Malphite peut pas de dégâts. Moi, je fais pas de dégâts, mais son ult à Malphite, même s'il fait pas de dégâts, il fait un bump. Donc c'est très intéressant. Donc on le heal. Non, faut pas qu'on aille là. Ok, on va mettre une spire sur le côté. Non, il peut partir sur le côté. Donc une petite ward là, comme ça on est sûr de leur position. Et là on met une petite spire et on saute. Ok, bah je fais le Drake. Hein. Ok, on smite. Ouais, mais là je peux rien faire, mon gars. Ah si, je peux faire un truc là. Si tu fais ça. Ok, j'ai réussi à prendre un petit doublé. Ah d'accord, donc là je suis mort. J'ai un endroit où j'aurais jamais dû être. Ok, il a flash. No F Timo. On a notre roi. On est très bien. Maintenant on va prendre Zonia. Ou alors, moi des fois je prends Zonia ou alors je prends Rabadon quand je suis bien, mais là je suis pas du tout bien, donc on va prendre un Zonia, hein. Classique. Parce qu'en fait avec Nida c'est bien un Zonia puisque vous pouvez temporiser, du coup vous pouvez temporiser votre heal. Donc si vous avez pris quelques dégâts, par exemple là je me suis pris des dégâts du Timo, j'avais juste à Zonia et me re-heal en fait. Et son blind serait parti et je l'aurais défoncé littéralement. En 2v1 je crois que je tue le Timo et j'arrive à lui mettre une spire. Mais voilà quoi. Lui est très bien. En fait, il est bien, mais il a... Comme, en fait, en solo queue, Kog'Maw, j'aime pas parce que si vous avez pas une très bonne front lane... Là, ils ont une front lane
pas dégueu, mais un peu nul. Enfin, Darius, c'est une bonne front lane. Vayne, pour moi, c'est une front lane. Même, enfin, c'est un ADC, mais pour moi, c'est une front lane, tout simplement, parce que ça va dedans, en fait. Ça attend pas sa team, ça rentre dedans et ça fait des dégâts, et comme c'est des dégâts bruts. Enfin, moi, c'est toutes les Vayne, dans toutes mes parties, ils font comme ça, donc je pense que ça se joue comme ça. Genre, ça rentre dedans, ça attend pas son tanky, et ça one shot, en fait. Puis ça peut tellement bien se replacer avec son hack, c'est peut-être pour ça que ça rentre dedans. Petite ward. Alors désolé pour les lags, hein. C'est pas des gros lags, donc ça devrait pas vraiment vous déranger, encore une fois. J'essaierai de les résoudre, mais je crois que c'est ma carte réseau, mais je suis pas encore sûr, donc... Ok, d'accord. Donc là, je me barre, littéralement. Une spire. On va essayer de l'époque. Et après le raid quand même, hein. Mais aspire. Non, elle n'est pas. Ok, on va rester ici. Ok, il y a le Darius. Ok, on n'a pas pris le kill, dommage. Donc on heal le Lucian pour qu'il tape plus vite. On va taper la T3 du coup. Oula. Ouf. Le gros lag. Je crois que c'est ma carte réseau, mais je suis pas sûr encore une fois. Donc je vais pas la changer hein, si c'est pas ça. Donc j'essaierai de m'informer. Je crois que c'est ma carte réseau qui bug. Oula. Oh là là. Je ne suis pas mort. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Ok, lui il est mort. Par contre. On s'en va. Ok, dommage. Ok, dommage. Oh non. Oh non, le pire. J'ai réussi à le heal pour pas qu'il... Oh, j'ai des lags. Oh, c'est affreux. C'est affreux pour vous, je crois. Ouais, non, moi je suis pas trop chaud. Hein. Y'a Tamo. Hein. Y'a Tamo. Hein. Ouais, bah... C'est Tamo, quoi. C'est... On va attendre des petites spires. On va essayer de le poke. Bon, ça passe pas, on dirait. Enfin, c'est passé sur les sbires, donc c'est worth it. Ah d'accord, donc là je suis mort, du coup. Ah bah non. J'ai eu un lag, mais j'ai réussi à me heal, donc... Bon, là j'ai un lag de ouf. Je ne sais pas du tout ce que c'est, encore une fois. Alors que dans mes vidéos précédentes, je n'avais pas eu de lag. Donc je ne comprends pas. Je sais pas. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Hein. Dites-le dans les commentaires, encore une fois, ça peut vraiment m'aider. Et mettez un pouce rouge si ça ne, si ça ne vous a, s'il y a des trucs qui ne vous a pas plu. Mettez un pouce rouge et mettez une argumentation. Mettez pas un pouce rouge, ça me sert à rien. C'est un peu inutile parce que pour moi ça me fait rien. Alors qu'un pouce bleu, ça me fait, ça me dit que au moins la vidéo était correcte. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite pub des pouces. Voilà. Donc là on repart sur le raid. Donc on le fait plutôt rapidement maintenant. Hein. C'était pas comme le début où on galérait parce qu'on avait de l'AD. Maintenant on a de l'AD plus de l'AP, donc c'est intéressant. Là on a des bonnes stats quand même. Hein. On a pas mal d'AD et c'est bien avec Nida. C'est pour ça que Nida c'est fort avec de l'AD, entre guillemets, parce que c'est très fort le A de Nidalee. Parce qu'en fait, Nidalee c'est AD et AP en fait. C'est pas que AP. AP c'est beaucoup plus fort, mais AD, déjà le Z fait beaucoup plus mal, et le A je crois fait plus mal, mais en fait la marque fait des dégâts AP, donc voilà. En fait quand il y a la marque sur quelqu'un et que vous faites le A, ça fait des dégâts AP bonus. Si vous ne mettez pas la marque, ça fait des dégâts AD bonus. Et ça fait aussi des dégâts AP, mais les dégâts AD sont beaucoup plus intéressants, c'est pour ça d'avoir de l'AD et de l'AP, c'est intéressant avec Nidalee. Donc passons tout de suite à la push de lane, où on va mourir tout simplement, parce que c'est pas intéressant, parce qu'on lag. Petite spire, ça n'est pas passé. On va essayer de les snipe. Hein. Là on peut pas faire grand chose d'autre. Hein. On les snipe juste. Ok, petite spire. Ça passe pas. Hop. Petit A.
Oh là là, spire quoi. Je t'ai mis une spire. Oh la spire de ouf. Je t'ai mis une spire quoi. Elle était magnifique. Oh, je suis fier. Oh, je suis fier de ma Nidalee. C'est du beau jeu ça. Bon, reconcentrons-nous. Bon, alors, c'était très intéressant là. Là, il y a vraiment une phase de gameplay très intéressante. Hein, on peut le voir. Une Nidalee qui push la lane, ça c'est très exceptionnel. Hein. Et voilà, et elle tape avec sa lance encore une fois, et elle se fait défoncer. Et c'est ça qu'on aime bien avec les Nidalee. Non mais là, on se fait bien défoncer. Hein. Et la spire qui est pas passée sur Tamo. Tamo frais. Non mais non, je te sauve. Viens. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais qu'il y avait un Zonia. Ok, je croyais que j'avais un Zonia, les gars. Bon. T'es que c'est pas trop à cause de moi qu'on est tous morts. C'est pas grave. On se reconcentre. On prend un Lich Bane. C'est bien les Lich Bane. J'aime bien les Lich Bane avec Linda. Pour ça, vous one-shotez avec votre A. Ça, c'est intéressant. Et voilà, il bug son petit Tamo. Hein. Tamo forêt. Hein. Bravo. Encore, ça aurait été un Tamo jungle. Là, ça aurait été intéressant. Ça aurait été cool. Bon, là, sa Vayne, elle marche pas trop. Hein. Sa Vayne, elle est niveau 12 avec 6 morts et 0 kill. Elle a fait 3 ganks. Qui est passé. Qui sont passés. Bon, le Kog'Maw. Comment vous dire que c'est une bête? En fait, c'est une bête. Il prend pas les bons items. Tu vois, il aurait pas dû prendre BOTRK tout de suite. Il aurait dû prendre des dégâts. Parce que là, il a pas de dégâts. Il a 0 dégâts. Avec une BOTRK, vous avez quoi? Vous avez 25 d'AD en plus. Qu'est-ce que ça vous change entre 100 AD et 125? Rien du tout. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre soit une soif de sang, une BT. Pour moi, une BT avec un Kog'Maw, c'est insane. Vous vous régène sur le mec. Et bah voilà, je trouve ça juste OP et bah j'ai pas d'autres mots quoi. Mais bon, là il prend un stuff pas ouf. Hein. C'est pas du tout ouf. Alors, elle se fait pour elle se fait pour chase ou pas? Ah non. Bon bah ça va. Bon la Vayne, on va la découper. Hein. Elle a voulu rester, elle va prendre cher. Oh le Kog'Maw il est frais. Oh non, non. Tu peux pas me faire ça, non, Kog'Maw. What? Oh, c'était quoi ça? Vous avez vu le bug? Est-ce que vous avez vu? Oh la spire que je t'ai mis. Oh là là, mais tu peux pleurer, elle était magnifique. Oh là là. Ouais non mais calme-toi quand même Lona. Oh là là, mais je te mets des spires, mon frère. Oh là là. Et je te mets une spire. Elle passe pas, c'est pas grave. On se heal et on remet une spire. Ah non, je croyais que ça allait passer sur Kog. Mais Kog, faut le défoncer là. Le truc de ouf. Oh là là, le quadra kill quoi. Non, pas. Ah, je croyais qu'il y avait un quadra de Kata. Pourtant Kata elle a trop bien. Enfin, pour moi. GG Malf, il a trop bien joué dans cette game. Bon, free win les gars. C'était une free win. Voilà, tout simplement. Une petite free win de ouf. Hein. Bah, j'ai rien foutu de la game. J'ai fait une game pourrie. Bon, encore je suis positif. Donc ça va. Mais voilà. Une game pourrie. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais fait une game comme ça avec Nida. Alors que la dernière fois, j'en ai fait une 15-2 en classé. Donc bon. Ça me fait, c'est un peu deck pour moi. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et bien sûr abonne-toi et salut.